Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va, la famille, les enfants. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base. Mais vas-y, tranquille, en vrai, ça m'aide beaucoup parce que je savais absolument pas quoi faire pour ce vendredi 18h. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour la faire courte? J'ai été amené à travailler avec Zepae, aka l'ex-meilleur caissier de France. Connaissez-vous Twitch Prime? Que vous connaissez sûrement grâce au raid dont il a été le bénéficiaire de Le Bouzeux. Du coup 130 000 viewers, ça l'a mis assez bien, bon même s'il était déjà passé affilié juste avant. Du coup c'est un youtubeur et streamer qui parle beaucoup de streaming, qui vous aide à vous développer dans ce milieu. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, et avec cette petite intro, on va réaliser la charte graphique, la nouvelle charte graphique de Zepae. Tout d'abord, pourquoi une partie? Eh bien, il s'avère que j'ai été missionné seulement sur la réalisation d'un logotype et d'une bannière. Je me suis donc inspiré en partie du travail réalisé par le graphiste studio spécialisé en stream pack pour cette commande. Tous ces réseaux sont en description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais devoir faire le gros forceur, je suis vraiment désolé. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, sans oublier mes différents réseaux en description, ça aide beaucoup la chaîne et son développement. Sur ce, place à la réalisation du logo. Dans un premier temps, il me fallait la ligne directrice pour la réelle, et c'est là que les problèmes ont commencé parce que l'univers de Zepae est pas spécialement défini, ça a été compliqué de trouver cette dite ligne directrice. Donc j'ai commencé un peu dans le flou, avec quelques croquis pour le logo dans différents styles. Donc j'en ai réalisé 11 au total, plus ou moins aboutis dans l'optique de les présenter aux clients, donc Zepae. De suite, le Zepae typographique avec tout le pseudo écrit est sorti du lot. Je lui ai donc proposé une variante et ça a été validé. J'ai pris mon PC, j'ai lancé Illustrator et créé un nouveau dossier. C'était parti pour la vectorisation. Une fois arrivé sur AI, j'ai commencé par créer un rectangle pour avoir la hauteur de mes lettres. J'ai ensuite réalisé un rond qui représente l'icône de record d'une caméra pour ensuite venir prendre ma typographie. C'était la police Nasdaqware, une police très bold et similaire à mon croquis, donc c'était parfait. Par la suite, j'ai ajouté un petit bouton play dans le premier E, encore une fois en référence au streaming et à l'univers de YouTube. Pour finir, j'ai modifié la forme du P et du A pour les rendre identiques à mon croquis, du coup plus carré. Et j'ai ajouté une forme abstraite dans le A pour faire joli. Oui, je sais, c'est pas ouf comme justification, mais écoutez, des fois en graphisme, on sait pas forcément ce qu'on fait. J'ai ensuite envoyé mes réals à Zepae et on a pas mal discuté, et après quelques modifications, on est arrivé au logo final. Du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a gardé que 3 lettres, Z, E, P. Et pour les couleurs, on a choisi un dégradé et on a gardé le point aussi avec un dégradé. Personnellement, j'adore le logo, je le trouve vraiment très frais. Du coup, maintenant, place à la bannière. Alors, ici, pour la réalisation graphique de la bannière, du header, qui sont en soi la même chose, j'ai juste adapté les éléments en fonction des formats. Je vais pas blablater, je vais vous laisser un petit timelapse de la réelle et on se retrouve de suite pour le reveal et la conclusion. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo, place au reveal. J'espère sincèrement que le résultat vous plaît. Personnellement, j'en suis très satisfait et je trouve que ça représente bien le client. Je vais dire le client au lieu de Zepae parce que je l'ai dit beaucoup trop de fois dans l'intro et je pense que faudrait équilibrer un petit peu. Pour ce qui est du montage, je teste des trucs. De base, je voulais le faire en facecam, mais j'ai eu quelques petits problèmes de qualité. En gros, ma cam pue sa mère. Du coup, j'ai essayé de le faire en animation. Et au fait, avant de partir, regardez une autre de mes vidéos géniales. Je réitère mon invitation à t'abonner, liker, partager et me suivre sur mes réseaux. Ça me motive à continuer et à améliorer mon contenu et à faire de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, bye et à vendredi prochain.